Le vent du désert se levait avant même le soleil. Il glissait sur la terre sèche comme un soupir ancien, chargé de fatigue et de prières oubliées. Jean était déjà debout. Ses mains, fendillées par le travail et le soleil, serraient des outils usés par les années. Ses pieds avançaient lentement sur le sable froid de l'aube, mais son pas restait ferme. Il n'y avait ni colère dans son regard, ni révolte. Seulement cette sérénité étrange des hommes qui ont appris à porter leur fardeau sans se plaindre. Jean était pauvre, mais pas seulement pauvre d'argent. Sa pauvreté était une blessure plus profonde, celle qui serre la poitrine quand on ne peut pas offrir plus que son labeur, celle qui murmure chaque nuit que le monde ne mesure la valeur des hommes qu'à ce qu'ils possèdent. Chaque matin, avant que la lumière ne dore les dunes, il marchait vers les champs. La terre était dure, le soleil implacable. Et pourtant, il semait avec espoir, il arrosait avec sa sueur, il labourait avec une foi silencieuse. Jean ne rêvait ni de luxe ni de richesse. Son seul désir tenait dans un mot simple: dignité, le pain quotidien et la paix dans son foyer. Ce foyer, c'était une cabane de pisé, dressée au bord du désert, une maison humble, battue par les vents nocturnes, où les nuits étaient froides et longues. Mais autrefois, elle était pleine de chaleur. Il y vivait avec Hélène. Hélène avait des yeux où brillait autrefois l'espérance. Des mains patientes, un cœur qui savait attendre. Pendant des années, malgré la pauvreté, ils avaient partagé les mêmes silences, les mêmes prières, les mêmes rêves. Surtout un rêve, un enfant, une bénédiction qui ne venait jamais. Les saisons passaient, les étoiles revenaient, toujours les mêmes, et le silence des nuits sans berceau devenait plus lourd que la faim. Parfois, Jean levait les yeux vers le ciel et se demandait, sans oser le dire à voix haute, si Dieu l'avait oublié, ou si cette attente avait un sens que son cœur fatigué ne pouvait pas encore comprendre. Il chercha des réponses, il parcourut les villages voisins, il consulta des guérisseurs, des sages, des anciens. Tous disaient la même chose. Il existe un remède, des herbes rares, mais elles poussent loin d'ici, et leur prix est élevé. Ces mots s'enfonçaient en lui, comme des épines. Comment payer, quand chaque jour était déjà une lutte pour survivre? La nuit, Jean observait Hélène dormir. Son visage était marqué par les années d'attente, et dans sa poitrine, un mélange cruel d'impuissance et d'amour lui coupait le souffle. Ce qui lui faisait le plus mal n'était pas la misère, mais de voir la lumière s'éteindre lentement dans les yeux de celle qu'il aimait. Au début, elle le consolait. Tout arrive en son temps, Jean. Puis, quelque chose changea. La patience se fissura. Les silences devinrent lourds. Les regards se tournèrent ailleurs. Hélène commença à comparer les maisons riches, les femmes entourées de confort, les vies qui semblaient plus faciles que la sienne. Et peu à peu, ses paroles se firent dures. Jean, lui, continuait de se lever chaque matin, fatigué, brisé parfois, mais debout. Parce qu'au fond de son âme, une conviction persistait encore. Un jour, pensait-il, la vie récompensera celui qui n'a pas cessé de tenir. Il ne savait pas encore que le destin préparait un tournant, ni que l'épreuve la plus douloureuse n'était pas derrière lui, mais juste sur le point de frapper à sa porte. Alors, continuons. Un après-midi, Hélène revint du marché plus silencieuse que d'habitude. Ses pas étaient lents. Son regard fuyait celui de Jean. Elle s'assit près du feu, sans lever les yeux, comme si les flammes pouvaient lui donner le courage qui lui manquait. « Aujourd'hui, j'ai parlé avec un homme, » murmura-t-elle. Jean releva la tête. Il n'y avait ni jalousie, ni méfiance en lui, seulement une écoute fatiguée. « Un marchand, » poursuivit-elle. « Un homme respecté. Il s'appelle Richard. Il possède des terres, des caravanes, une grande maison. » Ces mots, simples en apparence, portaient un poids étrange. Jean sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, sans encore comprendre pourquoi. Il savait qui était Richard. Tout le monde le savait. Un homme riche, un homme puissant, un homme qui cherchait une seconde épouse, parce que la première ne lui avait pas donné d'enfant. À partir de ce jour, Hélène changea. Ce ne fut pas brutal. Non, ce fut lent,
insidieux. Ses paroles, autrefois douces, devinrent des reproches. Ses silences, autrefois paisibles, devinrent accusateurs. Jusqu'à quand allons-nous vivre ainsi, Jean? Jusqu'à quand cette misère? Chaque phrase tombait sur lui comme une pierre. Lui qui avait affronté le soleil brûlant, la terre ingrate et les années de privation, découvrait une douleur nouvelle, une douleur plus vive que la faim, plus lourde que la pauvreté, celle d'être jugé inutile par celle qu'il aimait. Jean se taisait, il ne se défendait pas, non par faiblesse, mais parce qu'il croyait encore que l'amour pouvait survivre à l'épreuve. Mais le temps devint un ennemi, les disputes se multiplièrent, les rêves communs disparurent, et un soir, le destin frappa sans prévenir. Jean rentra des champs, épuisé, dans ses mains, un peu de pain durci, juste assez pour un repas modeste. Hélène l'attendait devant la cabane, immobile, les yeux froids comme la nuit. « Jean, dit-elle sans détour, c'est fini, je veux le divorce. » Le monde s'arrêta, il la regarda sans comprendre, comme si les mots ne trouvaient plus leur sens. « Ne dis pas ça, murmura-t-il. Nous avons traversé tant de choses. » Elle détourna le regard. « Tu ne m'offres rien, ni avenir, ni sécurité. Même pas un enfant. » Ces paroles lui transpercèrent l'âme. « J'ai travaillé chaque jour pour nous, dit-il d'une voix brisée. Ayons encore un peu de patience. » « Non, Jean, ça suffit. » Il comprit alors. Il comprit que certains cœurs se fatiguent avant les corps, et que l'amour, lorsqu'il repose sur les conditions, se brise face à l'épreuve. Il resta silencieux. Puis, dans un souffle qui lui déchira la poitrine, il prononça les mots qu'aucun homme ne souhaite dire. « Tu es libre. » Hélène ne se retourna pas. Elle prit le chemin qui menait au marché, vers une promesse de richesse, vers un avenir qu'elle croyait meilleur. Jean resta seul. Le désert l'enveloppa de son silence infini. Et pour la première fois, la pauvreté ne fut plus son plus grand fardeau. La solitude le devint. Les jours passèrent, lourds et lents. Jean travaillait toujours, mais son âme errait. Parfois, assis au bord des champs, il murmurait « La bonté mérite-t-elle toujours l'ingratitude ?» Il ne haïssait pas Hélène, même après tout. Dans son cœur, il n'y avait que compassion, pour elle et pour lui-même. Une nuit glaciale, sous un ciel couvert de nuages, il s'assit devant un feu tremblant. « Ô Dieu, murmura-t-il, je ne te demande pas la richesse, juste la paix. » Le lendemain, quelque chose changea. Le ciel était clair, le soleil doux, comme s'il annonçait une réponse. Alors qu'il se reposait près de sa cabane, Jean aperçut une silhouette au loin, une forme vacillante dans le sable, un chien, maigre, affamé, à bout de force. Jean regarda le seul morceau de pain qu'il avait pour la journée. Il hésita, puis soupira. Il rompit le pain en deux. « Mange, mon ami, par amour pour Dieu. » Le chien mangea avec avidité, puis leva les yeux vers lui. Dans ce regard, Jean vit quelque chose qu'il n'avait plus vu depuis longtemps, la gratitude. Et à cet instant précis, sans le savoir, Jean venait de semer la graine qui allait transformer toute sa destinée. Dans la suite, tu vas découvrir comment ce simple acte de bonté va ouvrir un chemin que Jean n'aurait jamais osé imaginer. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin dans l'histoire. Le chien resta un moment assis près de Jean, silencieux, comme s'il écoutait quelque chose que l'homme ne pouvait pas entendre. Puis, soudain, il se leva. Il aboya doucement. Pas un cri d'alerte, pas un appel de peur, un son calme, insistant, presque invitant. Il fit quelques pas vers le désert, puis se retourna. Encore un pas, encore un regard. Jean fronça les sourcils. « Qu'y a-t-il, mon ami ?» murmura-t-il. Le chien recommença, comme s'il lui demandait de le suivre. Jean hésita. Le soleil était haut, la chaleur écrasante, et ses forces limitées. Mais au fond de lui, quelque chose vibra, une intuition étrange, une sensation qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. L'espérance. Il se leva lentement, attrapa son bâton et suivit l'animal. Ils marchèrent longtemps. Le sable brûlait, le vent soulevait des nuages de poussière. Enfin,
ils arrivèrent devant un groupe de roches anciennes, couvertes de signes effacés par le temps. Là, le chien s'arrêta. Il se mit à creuser avec insistance au pied d'une grande pierre. Jean observa, perplexe. « Que cherches-tu donc » Mais le chien ne s'arrêtait pas. Ses pattes grattèrent la terre avec une détermination presque surnaturelle. Alors Jean comprit. Il s'agenouilla et creusa à son tour. La terre était dure, ses mains tremblaient, mais il continuait. Soudain, quelque chose brilla sous le sable. Jean retint son souffle. Il dégagea lentement un petit coffre de cuivre, terni par le temps. Son cœur battait à rompre. « Seigneur » murmura-t-il. Il força le fermoir. Le métal céda dans un léger craquement. À l'intérieur, il n'y avait ni or, ni bijoux, seulement un parchemin ancien, jauni, couvert de symboles mystérieux. Jean le contempla longuement, puis une certitude s'imposa à lui. Ce n'était pas un hasard, c'était un chemin. Il leva les yeux vers le chien. « Tu es un messager » dit-il doucement. L'animal s'assit, calme, puis se leva et repartit. Jean le suivit encore. Ils arrivèrent devant un énorme rocher isolé. Le chien aboya une dernière fois, puis disparut, comme s'il n'avait jamais existé. Jean resta seul face à la pierre. Il posa sa main dessus, ferma les yeux. « Si c'est le chemin que tu as tracé pour moi, donne-moi la force de l'emprunter. » Il poussa. Le rocher céda lentement, révélant un passage sombre. Jean alluma sa lampe à huile et entra. Chaque pas résonnait dans la caverne et dans son cœur. Puis, la lumière, une salle secrète, des coffres, de l'or, des richesses anciennes. Jean tomba à genoux. Il ne pleura pas de joie, il pleura de reconnaissance. « Le véritable trésor » murmura-t-il. « C'est la bonté qui m'a conduit ici. » Il ne prit que le nécessaire et laissa le reste, car il avait compris. Dans la prochaine partie, tu découvriras comment cette richesse va transformer la vie de Jean et comment le destin d'Hélène va basculer à son tour. Jean sortit de la caverne alors que le soleil descendait lentement vers l'horizon. Ses pas étaient les mêmes qu'avant, mais son cœur, lui, n'était plus le même. Il ne ressentait ni ivresse ni triomphe, seulement un calme profond, comme si, après des années d'errance, son âme avait enfin trouvé un point d'ancrage. Il retourna à son village sans bruit, sans annonce, sans fierté. Les jours suivants, il changea peu à peu ce qui devait l'être. Il répara d'abord sa cabane. Les murs fissurés furent renforcés, le toit consolidé, la porte redressée. Mais jamais il n'en fit un palais. Jean avait connu la faim. Il savait ce qu'elle enseigne. Il savait aussi ce qu'elle enlève. Alors, il resta simple. Très vite, les gens remarquèrent quelque chose. Non pas sa maison, mais son attitude. Il donnait sans compter du pain, du travail, du temps, une écoute aux veuves, aux orphelins, aux hommes fatigués par la vie, et chaque fois qu'il tendait la main, il se souvenait de ce chien maigre dans le désert, du pain partagé, de la miséricorde semée sans calcul. On disait de Jean qu'il était devenu riche, mais ceux qui le connaissaient vraiment disaient autre chose. Cet homme est en paix, et la paix attire ce que l'or ne peut acheter. Un jour, sur le chemin du puits, Jean rencontra une femme au regard clair et à la voix douce. Elle s'appelait Anne. Elle ne s'intéressa ni à ses biens, ni à sa maison. Elle l'écouta parler de la terre, de la foi, des épreuves. Elle vit dans ses silences une force tranquille. Dans sa simplicité, une profondeur rare. Ils marchèrent ensemble, lentement, sans promesses rapides. Et l'amour naquit là où rien n'était forcé. Les années passèrent. Et un jour, Anne mit au monde une petite fille. Jean la prit dans ses bras, et ses mains, autrefois calleuses de fatigue, tremblaient d'émotion. « Rebecca » murmura-t-il. À cet instant, il comprit. Tout ce qu'il avait perdu n'était pas une punition, c'était une préparation. Pendant ce temps, ailleurs, Hélène vivait dans l'abondance, des tissus fins, des murs solides, des repas sans souci. Elle avait épousé Richard, mais la richesse a un silence différent.
un silence froid. Richard la regardait comme on regarde un objet précieux, avec intérêt, sans amour. Les mois passèrent, puis les années, et l'enfant n'arriva jamais. L'impatience de Richard se transforma en distance, puis en indifférence. Un jour, sans colère ni cri, il lui annonça qu'elle devait partir. « Tu ne m'as rien donné. » Ces mots furent plus durs que la pauvreté qu'elle avait fui. Hélène sortit de cette maison riche, les mains vides, sans foyer, sans avenir. Alors seulement, les souvenirs revinrent. Le sourire de Jean, sa patience, son amour silencieux, et une vérité la frappa comme une tempête. Elle avait échangé un cœur fidèle contre une promesse creuse. Le regret la rongea nuit après nuit, jusqu'à ce qu'une seule pensée s'impose. Revenir. Maintenant, laisse-moi t'emmener jusqu'au dernier souffle de cette histoire. Hélène marcha longtemps. Ses pas la ramenaient vers un passé qu'elle avait elle-même brisé. Chaque pas était lourd de regrets. Chaque souvenir, une lame douce et cruelle à la fois. Quand elle arriva enfin au village, son cœur se serra. La cabane de Pisé n'était plus la même. Là où il n'y avait autrefois que fragilité et silence, se dressait maintenant une maison simple, solide, baignée de lumière. Rien d'ostentatoire, juste la paix. Elle s'arrêta à distance, et elle le vit. Jean travaillait dans le jardin. Son dos était droit, ses gestes calmes. Sur son visage, il n'y avait ni fatigue, ni amertume. À ses côtés, une femme au regard doux riait doucement. Et entre leurs bras, une petite fille jouait, laissant échapper des éclats de joie qui dansaient dans l'air. Hélène sentit son cœur se briser. Elle comprit, en un instant, tout ce qu'elle avait perdu, non pas à cause de la pauvreté, mais à cause de son impatience. Elle s'approcha lentement. Sa voix tremblait. « Jean !» Il leva les yeux. Il la reconnut immédiatement. Il n'y eut ni colère, ni reproche, ni triomphe. Seulement un silence plein de compréhension. « Pardonne-moi » murmura-t-elle, les larmes coulant sans retenue. Jean la regarda longuement, puis il parla d'une voix calme, profonde. « Je te pardonne, car garder la rancune, c'est continuer à être pauvre de cœur. » Il marqua une pause. Mais le pardon ne signifie pas toujours un retour. Chacun marche sur le chemin qu'il a choisi. Hélène baissa la tête. Elle comprit alors une vérité que la vie enseigne trop tard à certains. On peut perdre l'or et le retrouver. Mais le temps et l'amour sincère ne reviennent pas toujours. Elle s'éloigna, le cœur lourd, mais l'âme enfin éveillée. Jean resta là. Il regarda Anne, il regarda Rebecca. Et dans ce simple instant, il sut. Le véritable trésor n'était pas sous la terre. Il n'était pas dans les coffres. Il n'était pas dans l'abondance. Il était dans la bonté qui persiste quand tout manque, dans la foi qui tient quand tout s'effondre, dans l'amour qui ne fuit pas à la première épreuve. Chaque matin, Jean remercia Dieu. Chaque soir, il demandait seulement de protéger son foyer, car il avait appris ceci. Celui qui partage son dernier morceau de pain ne perd jamais. Celui qui reste fidèle dans l'épreuve finit toujours par être relevé. Et celui qui confond richesse et bonheur découvre trop tard ce que vaut un cœur loyal. Si cette histoire a touché ton cœur, écris un mot en commentaire, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour d'autres récits qui éclairent l'âme. Le désert est vaste, mais la bonté trouve toujours son chemin.